Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit traquage craftelier. Ouais, ça faisait un moment que j'avais des choses dans mon panier et que chaque fois j'attendais parce qu'il n'y avait pas forcément les sous et tout. Et puis là, j'ai dit, bon allez, il me faut de toute façon du double face, donc autant passer une commande. Donc, je me suis fait plaisir et surtout j'ai craqué sur 2-3 bricoles, mais alors c'est juste top. Pour commencer, nous avons la facture, voilà. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Par contre, dans la facture, il n'y a pas les prix, mais bon, c'est toujours à peu près les mêmes de toute façon, sachant qu'il y avait quand même pas mal de promos. Si j'y pense, j'essaye, promis, de vous mettre tous les liens de mes articles en barre d'infos. Bon, par contre, je ferai pas couleur par couleur, peut-être. Je ferai juste le lien, par exemple, pour le double face. Et puis après, vu qu'il y a plusieurs tailles, vous choisirez. Enfin, voilà. Parce que ça va être trop long, sinon, j'ai pas trop de temps. J'ai beaucoup de choses à préparer. Et voilà. Du coup, je vous mettrai quand même les liens en barre d'infos. Alors, mais forcément, le pourquoi de ma commande, au départ, c'était du double face. Du coup, j'en ai pris que 3. Voilà, parce que j'ai pas été raisonnable sur le reste. Ouais. Il m'en restait 2 ou 3. Du coup, j'ai dit, bon, je vais en prendre 3 et puis de toute façon, on verra plus tard pour le reste. Ensuite, alors, nous avons un petit dépliant dans chaque commande où ils nous montrent leurs produits. Donc là, c'est le stylo de colle, là, c'est la perfo. Celle-là, un jour, je la prendrai quand j'aurai un peu de sous parce qu'elle est trop chouette. J'aime beaucoup. Donc voilà, là, c'est pour les machines de découpe, pour embosser. Hop, il y a plein de petites choses. J'aime beaucoup leurs produits et ils sont pas très chers. Donc là, on a le heat gun. Voilà, bon là, du coup, moi, j'en ai 2, donc on verra plus tard. Mais voilà. Mais j'aime beaucoup parce que du coup, ils font plein de choses et c'est moins cher que forcément les marques, souvent. Il y avait la petite fichette qui est là. Voilà. Parce que mon fils, en fait, m'a tout démonté parce qu'il sait qu'il y a une sucette dans ses cartons. Voilà, du coup... mais je lui ai dit, non, tu l'auras après manger. Après, il est parti travailler. Du coup, il a oublié, mais c'est pas grave. Il la mangera ce soir. Ensuite, j'ai pris les... je sais jamais comment ça s'appelle. Les Ink Blending Tool. Voilà. Alors là, j'ai pas compris parce qu'il y a marqué mini. Mais bon, pour moi, c'est les mêmes que les autres. On va regarder ça de suite. Pour moi, ouais, c'est ça, c'est les mêmes. Donc, alors, est-ce que maintenant, il y en a des grands? Je sais pas. Moi, c'est vrai que je fais toujours avec cela. Ou alors, les doigts, j'aime beaucoup. Mais, voilà. Donc, j'ai pris ça. Et, bien entendu, j'ai pris quelques mousses. Voilà. Parce qu'il se trouve que je voulais faire le plein au salon de Montpellier. Mais, finalement, j'ai pas fait le tour. En plus, d'après ce qu'on m'a dit, il y avait que Scrap Color sans scrap, donc voilà, j'ai pas fait le tour. Et en fait, j'ai complètement oublié. Donc du coup, comme je les ai vus, je les ai pris. Donc là, on a comment ils appellent ça? 2 outils, voilà. Et il y a 4 mousses. Et là, nous avons 20 pièces. Donc là, normalement, j'espère en avoir assez. Au moins jusqu'à la rentrée. Voilà, qu'il y ait le salon de loisirs créatifs. Sinon, on verra. J'en reprendrai. J'ai repris des lames puisque j'en utilise beaucoup. Voilà, j'ai fait pas mal d'albums ces derniers temps. Du coup, j'en avais plus. Donc, elles sont très bien, celles-là. Je les avais déjà testées et je les aime beaucoup. Voilà. Ça. Ensuite, j'en ai profité pour prendre
quelques peintures qui étaient en promo. Et parce que surtout, du coup, je passais une commande. Parce que j'ai pas pu les prendre au salon parce que j'étais en train. Et que du coup, j'avais pas trop de place. Du coup, là, j'ai pris 3 couleurs que j'avais pas. Et franchement, elles sont trop, trop belles. Donc, j'ai pris l'Aquamarina. Donc, c'est un vert très, 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 très clair. Limite blanc. Mais on voit quand même que c'est un peu vert. Vert ou bleu, mais alors très clair. J'ai pris le Verde Inverno. Donc, c'est un vert très clair aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Je suis désolée pour la lumière, mais pourtant, j'ai la lumière. Voilà. Et j'ai pris le rose pâle, puisque celui-là, je n'en avais plus du tout. Et j'ai des projets dans les roses, du coup, voilà. Et je pense que je combinerai ces 3 couleurs pour mes futurs projets. Ensuite, c'était en promo, du coup, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé... j'aime beaucoup les aquacolors de chez Stamperia. Et là, il n'y a pas le spray. Et d'un côté, c'est pas grave, puisque de toute façon, à chaque fois, je dois mal les nettoyer parce que moi, ils se bouchent. Du coup, j'ai pris celui-là. Donc, c'est le blanc, c'est l'aquacolor. Et c'était pas très, très cher. Donc, c'est liquide. Hein, ça, c'est des liquides. Ça, c'est la peinture acrylique normale. Elle est assez épaisse. Ça, c'est très liquide. Voilà. C'est un peu comme des encres liquides. Et du coup, je pensais en avoir. C'est pour ça que je les ai pas pris. Parce que Scrap Colors les a maintenant aussi. Elle les a rentrés et j'en suis trop contente. Mais je pensais les avoir. Du coup, je les ai pas pris. Mais en fait, je ne les ai pas. J'ai regardé. Du coup, à passer une commande, j'ai dit je vais les prendre. Donc, j'ai pris la Aquacolor iridescent blanc perle. Donc, pour celles qui étaient au salon, on s'en servait pour les mix médias. Je m'amusais à faire des gouttes avec ça. C'est ça. Ensuite, j'ai craqué sur la perle gold. Donc, c'est pareil, je m'en suis servi de celle-là. Et je suis tombée sur celle-là. Alors, ça, c'est un peu métallique, hein, c'est des iridescences, il y a marqué. Voilà, donc ça, c'est un peu pailleté métallique. Et ça, c'est une normale, c'est une aquacolor. Et alors ça, j'ai craqué dessus parce qu'en fait, ça fait un effet cuir. Voilà, il y a marqué cuir, tout simplement, dessus. Donc, j'ai dit, forcément, j'ai voulu la tester. On la testera ensemble. Voilà. Et ensuite, ça faisait un moment, mais alors, un bon moment, depuis qu'elles sont sorties, que je résistais. Et puis, j'ai craqué à force. Voilà. Je voulais vraiment les tester. Et là, du coup, je les ai pris. Alors, je crois que j'ai pris toutes les couleurs. Peut-être qu'il y en a une ou deux que je n'ai pas pris. Mais bon, après, c'est quand même pas donné. C'est 6 € et quelques. Mais bon, les Distress Ink ou Oxide ou cela, à peu près, c'est les mêmes. Donc vraiment, j'ai voulu les tester puisque j'aime beaucoup Stamperia. C'est tout à fait les couleurs que je me servirai le plus. Du coup, voilà, j'ai craqué. Sachant que j'en ai pris quelques-unes chez Scrap Colors pendant le salon. Voilà, mais j'avais pas prévu de craquer. Mais c'est vrai que ces derniers jours, j'ai pas eu trop le moral suite à voilà, le décès d'un proche. Et du coup, je me suis lâchée. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mais bon, c'est pas grave. On fera attention sur autre chose. Du coup, j'ai pris la verte. Il y a marqué nature dessus. Voilà, nature. Donc, c'est un vert foncé. J'ai pris la rouge. Voilà, warm red. J'ai pris, bien entendu, la black. J'ai pris la raspberry. Donc, c'est violet. J'ai pris la turquoise, forcément, c'est mes chouchous. Alors, c'est deux là, ensemble. J'ai pris aussi en bleu, j'ai pris la Cerulea Blue. Désolée pour l'accent. Parce qu'il y a deux bleus, il y a le turquoise et il y a celui-là. Voilà, j'ai pris les deux.
Ouais, on fait pas les choses à moitié. J'ai pris la Burgundy, donc c'est un Bordeaux, prune, trop beau. J'ai pris forcément la Coffee, et oui, moi qui adore le vintage. Et j'ai pris la bleu marine, c'est Blue Navy. Ouais. Je sais, c'est pas bien, je sais. Mais j'arrivais pas à choisir. Ça faisait bien, allez, 3 mois que je les avais dans mon panier. Et je faisais que les enlever de mon panier pour les mettre dans mes envies, dans ma liste là, vous savez. Et puis j'arrivais pas à me décider et tout, je voulais en prendre que 2 ou 3, mais j'ai pas pu, j'y arrivais pas à choisir, du coup j'ai tout pris. Bon, sachant que c'est quand même contrôlé, hein, le craquage, c'est un peu contrôlé, hein. Là, j'avais pris de les prendre plus tard, mais bon là j'ai voulu me faire plaisir. Parce qu'en fait, j'ai craqué sur une nouvelle collection, mais elle est trop belle. J'en ai déjà une dans ce style-là à faire. Là, je suis en train de faire le signe noir de Ciao Bella en album photo. Après, je vais enchaîner sur Vagabond in Japan de Stamperia. Ça fait un moment que je veux la scraper aussi. Je pense que ça fait presque 2 ans que je l'ai et je vais la scraper à la suite, je pense. J'ai 2-3 projets aussi avec les kits Scrap Colors que j'ai à faire, que j'ai envie de faire depuis un moment, mais que j'ai pas eu le temps de faire avant le salon. Et je vais faire le Harry Potter, La Belle et la Bête. Et après, je ferai, et alors c'est nouveau, je pense, je ferai la Cendrillon. Ben oui, j'ai craqué. Donc, je vous montre ça. Vous voyez, je suis en train de faire la passion. Je vous montre ça. Alors, c'est de Paper for You. Elle s'appelle exactement Bibidi, Boubidi, Bou. Et c'est Cendrillon. Voilà, j'ai vraiment pas pu résister. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Et franchement, entre nous, je voulais trop la scraper. Du coup, ben voilà, j'ai pris le 30-30, j'ai pris les die cut, j'ai pris le collectable. Je ne sais pas s'ils appellent ça un collectable aussi. Enfin, vous savez, les 15-30. J'ai pris le 15-15 et j'ai pris le 20-20. Voilà. Et oui, je sais, je suis faible. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Il y a une autre collection qui va arriver. Mais bon, là, j'attends pour la commander parce que forcément, je peux pas choisir. Du coup, il me faut toute la collection, les papiers, les pochoirs, tout, bref, les moules, les encres, les peintures. Donc là, c'est un certain budget, du coup, j'attends un peu. Mais celles qui me connaissent savent très bien de laquelle je parle. Voilà. Donc, on va regarder la 20-20 puisque c'est les mêmes, hein. Que ce soit 30-30, 15-15 ou 20-20, c'est les mêmes papiers. Je vérifie quand même, mais oui. Oui, c'est les mêmes. Et c'est là aussi. Ouais, c'est les mêmes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est exactement les mêmes. On va regarder la 20-20. Ce sera plus facile pour vous. Donc, il y a 24 pages dans chaque paquet. Donc, peut-être même que j'arriverai à faire 2 albums avec. Voilà. Donc, voilà comment elle se présente. Donc, c'est Paper for You. Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc, le seul truc que je trouve dommage chez eux, ils ont de magnifiques papiers. Mais je trouve que c'est dommage parce que du coup... j'aime bien chez Stamperia, Ciao Bella et tout. On a plein de trucs derrière. Là, c'est blanc, donc je trouve ça dommage. Voilà. Mais c'est vraiment le seul truc que j'ai à dire sur eux. Donc, il y a 2 feuilles de chaque. Et donc là, nous avons le magnifique papier. Voilà. Donc, ils sont trop beaux. Le problème, c'est que derrière, c'est très beau aussi. Voilà. Bon, là, il y en a 2 à la rigueur. Voilà. Et puis, bon, voilà, c'est pour ça.
J'aime bien prendre les 3 tailles, ou au moins 2 tailles quand il y a, au moins le 30-30, au moins le 20-20. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'au moins, ça permet de faire plus de mélange en fait. Et puis on a moins mal au cœur voilà, quand il faut le couper. Ensuite, regardez-moi ça comme c'est beau. Ouais, c'est Cendrillon. Bon, pareil, il y a 2 pages de chaque. Franchement, c'est trop joli. Regardez, avec le buste et tout. Vous savez qu'à la petite souris, là, elle va faire la robe et tout. C'est trop beau. Et derrière, c'est comme ceci. Regardez la fée. Quand elle transforme la citrouille en carrosse. J'adore. Non, là, j'aime pas trop ça, mais bon, ça, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on va pas le... On n'est pas obligé de s'en servir. Il faut bien qu'il y ait au moins un papier qui me plaise pas quand même. Ce serait trop, sinon. Là, regardez-moi. Avec le carrosse, c'est trop joli. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est une marque que je commence beaucoup à aimer. Après, il y a des trucs qui me plaisent pas du tout chez eux, forcément. Mais par contre, je trouve de très belles collections chez eux. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Quand elle s'enfuit et qu'elle laisse tomber la pantoufle de verre. J'aime beaucoup. Ouais, non, mais je sais, ça y est, je retombe en enfance. Parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais je suis très Disney. Très princesse. Ça me rappelle quand ma fille était petite. Voilà. Là, quand elle essaye le soulier. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et puis, quand il se marie, ben oui, forcément, on va jusqu'au bout de l'histoire. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et de toute façon, je pense que je raconterai l'histoire dans l'ordre. C'est l'envie que j'ai maintenant. On verra hein, d'ici là, mais ensuite, nous avons des magnifiques cartes. Elles sont trop belles. Moi, j'ai une petite idée comment je vais le faire. Je verrai après si je change pas d'avis. Et nous en avons 2 comme ceci aussi qui sont trop beaux. Et bon, derrière, j'aime pas de toute façon. Ça, j'aime pas du tout. Et pour finir, nous avons les tailles. Donc, j'adore. Trop joli. Le derrière est sympa. Il est... J'en ferai pas une folie, mais il passe quand même. Mais de toute façon, je me servirai des tags. Et vous voyez, encore, c'est blanc. Et derrière, voilà. C'est dommage parce qu'il pourrait faire des choses à découper, je trouve. Voilà. Je crois que c'est les seuls qui font ça, il me semble. Donc, du coup, voilà. Le 30-30, le 20-20 et le 15-15. Ouais. J'ai quand même rajouté... Parce que je les ai trouvés trop beaux et j'avais peur de ne pas en avoir assez. Mais je ne vais pas vous les sortir. Je ne sais plus si j'avais pris les mêmes. Non, je crois que je n'ai pas pris les mêmes. Voilà. En fait, j'ai repris en 30-30, en plus à l'unité. J'ai pris les tags comme ça. Et j'ai pris les 4 comme ceci. Voilà. Je sais, je suis faible. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va regarder le 15-30. Donc, c'est un peu comme les Stan Impérial, ils appellent ça les collectables. Je sais pas. Il n'y a pas marqué que c'est des collectables, mais c'est pareil. Il y a 10 papiers dedans. Et donc, on va les regarder ensemble. Alors, hop. Donc, toujours pareil. La page de présentation et malheureusement, il n'y a rien derrière. Donc, nous avons celui-là. Ah ben là, par contre, c'est que d'un côté. Voilà. Nous avons celui-là. Nous avons ce magnifique papier. Il est trop beau. Nous avons celui-là. Nous avons, hop, celui-là.
Je trouve que ça finit, ça complète la collection. Nous avons celui-là qui est très joli. Celui-là que j'aime beaucoup aussi. Celui-là aussi. Ensuite, nous avons celui-là qui est très beau. Celui-là. Et puis, ben là, il y a juste le récapitulatif. Voilà. Donc, hop, ça. Et pour finir, nous allons regarder les die-cut. Voilà. Alors, c'est vrai que les die-cut chez Paper for You sont un chouïa plus cher que chez Stamperia. Mais il y a la petite boîte et tout. Et moi, je les adore. Donc, et c'est dans un sachet. J'aime beaucoup. On va les regarder vite fait ensemble. Je vais essayer peut-être de vous les mettre dans la boîte. Comme ça, vous les verrez peut-être mieux. Donc, nous avons Cendrillon et le Prince. Nous avons le coussin avec la pantoufle de verre. Cendrillon. Et le fil. Le magnifique château. La magnifique souris. J'adore ces souris, elles sont trop belles. Cendrillon. Donc là, elle est magnifique celle-là. Et sa robe. Ma fille avait le costume de Disneyland, là, Cendrillon. Et je me souviens, c'était trop marrant. J'adorais. J'adorais quand elle allait voir Cendrillon. Elle était toute intimidée. Oui, je sais. Donc, ça, elle est très belle, cette fleur. Avec un peu de glossy accent ou un peu de paillettes pour la relever, là, elle sera magnifique. Nous avons le cadre. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Nous avons le carrosse. Quand il se marie, que je suppose que c'est quand il se marie. Et le cadre avec le prince. Voilà pour vous. Petit gros craquage, bref. Donc, je vous les testerai dès que je pourrai. Je vous en donnerai mon avis et on essaiera de les travailler de plusieurs façons, voir ce que ça donne, surtout pour comparer par rapport aux oxydes, aux ink, voilà. Je vous dirai, mais le peu que j'ai vu, elles ont l'air super. Donc voilà, et puis on se retrouvera, alors pas de suite quand même, hein, puisque j'ai quand même beaucoup de projets à faire. Et j'avance pas beaucoup là en ce moment. Du coup, je sais pas quand c'est que je vais pouvoir le faire. Mais de toute façon, on le fera en tuto. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse le tuto. Sinon, je vous ferai que la présentation de l'album. Voilà, parce que c'est vrai que c'est particulier. Je sais pas trop si ça vous intéresse, Cendrillon. Bon, sachant qu'après, de toute façon, les albums, on peut les faire avec d'autres choses. Et comme je ferai en plus La Belle et la Bête aussi, normalement, je le ferai avant celui-là. Du coup, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse, comme ça je le sais, je filme en même temps que je le crée. Voilà. Écoutez, alors je vous mets tous les liens en barre d'infos, en gros, hein, pour la collection, je vous mettrai que le lien de la collection, puis après vous irez regardez vous-même. Il y a plein de trucs, hein, j'ai pas tout pris. Il y a les papiers de riz, il y a des papiers, alors je sais plus comment ils s'appellent ça, ils sont épais. Ils sont quand même pas donnés. Après, il y a des tissus. Il y a plein de choses de cette collection. Moi, je me suis arrêtée au papier parce que clairement, voilà, c'est quand même un budget. Et puis, là, c'était vraiment un album assez simple que je voulais faire. Et j'ai préféré rajouter les die-cut. Voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Puisque j'ai fini de blablater. Ça fait un petit moment quand même que je vous tiens et que je blablate. Donc, j'arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir au moins cette collection, parce que je pense que les encres, tout le monde les connaît. Voilà. Les acryliques aussi, hein, je vous en parle tout le temps. Et je vous les montre. C'est devenu ma peinture préférée. Voilà, c'est mes chouchous, ça. Voilà, les Stamperia comme ça.
Et puis voilà, ben écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour les tests et le tuto. Bye bye.